je chanterai gloire. Gloire. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Bonne nouvelle, nous allons bientôt rouvrir l'église, je pense fin mai, début juin. Ça sera agréable de nous revoir tous les uns les autres. Amen. Voilà, donc le message de ce mercredi soir. Demain, c'est ce que les catholiques appellent l'ascension. L'ascension, c'est la montée du Seigneur au ciel, auprès du Père. Jésus a achevé son ministère sur la terre. Et il s'en va maintenant auprès du Père, où il est là-haut et il intercède pour nous. Amen. Et en regardant les Écritures, nous pouvons constater en fait qu'il y a eu plusieurs ascensions de différentes personnes. Si nous prenons dans Genèse au chapitre 5, au verset 21, Genèse 5, 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Voilà un personnage, Enoch, qui, on ne sait pas trop grand-chose de lui, mais qui a marché avec Dieu. Et je crois que c'est le plus important. Il a marché avec Dieu, il nous est dit, et il n'est pas passé par la mort, mais il est monté au ciel directement auprès de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Est-ce que j'ai ce témoignage? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Dans 2 Rois, au chapitre 2, une autre personne. Deux Rois, chapitre 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, il ne le vit plus. Amen. Voici un autre personnage qui également fut agréable à Dieu, Élie le prophète, qui a marché fidèlement dans toutes les voies de l'Éternel, qui n'avait pas peur d'annoncer la parole de l'Éternel au peuple, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et lui aussi n'est pas passé par la mort. Comme on en vit, ces personnes, et combien nous aimerions, nous aussi, je suppose, vivre ces moments d'aller au ciel sans passer par la mort. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et au verset 13,
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ce qui est merveilleux, eh bien, c'est que le même sort nous attend, le même sort qu'Enoch et qu'Élie nous attend. Nous allons partir un jour au ciel avec le Seigneur. Amen. La Bible nous révèle que Christ va venir chercher son Église qui est composée de croyants fidèles, de croyants qui lui sont agréables. Amen. Nous, les vivants, il est dit, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous imaginez ce moment fantastique, n'est-ce pas? La parole nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Amen, à la rencontre de Jésus. Comment se préparer? Eh bien, on le verra un petit peu tout à l'heure. En marchant aussi, comme Enoch, comme Élie, ont marché devant Dieu. Il est dit encore dans notre passage, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. D'où l'utilité de l'Église, je crois, l'utilité des frères et sœurs pour se consoler les uns les autres, pour s'exhorter les uns les autres. Parfois, on peut se sentir seul, on peut se sentir délaissé, on peut être enfoncé dans les difficultés. Eh bien, c'est pourquoi nous ne craignons pas, le meilleur est devant. Le meilleur est devant et nous avons une église, des frères et sœurs qui sont là pour nous soutenir. Amen. L'enlèvement approche. Et je ne pense pas me tromper en disant cela. On est certainement bien plus proche, bien plus près qu'il y a 2000 ans, quand l'apôtre Paul déjà croyait à cet enlèvement. Jean au chapitre 11 au verset 25. Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Amen. Je suis la résurrection et la vie. Voilà. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Un frère un jour déclarait, cette pensée m'est extrêmement douce que le Seigneur lui-même, le premier-né d'entre les morts, appellera personnellement chacun de ses bien-aimés afin qu'ils soient
toujours avec lui. Amen. Toujours avec le Seigneur. C'est l'espérance du chrétien. Il va descendre pour me rencontrer dans les airs. Mes yeux le verront, mes oreilles l'entendront. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons 3 paraboles dans la Bible qui se suivent dans l'évangile de Matthieu pour nous montrer quoi faire en attendant son retour prochain. Matthieu au chapitre 24. Au verset 45. Matthieu 24, 45. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Première parabole, ce serviteur fidèle et sage qui ne reste pas inactif. Il donne aux autres ce qu'il a reçu de son maître et il se soucie de leur prospérité spirituelle. A contrario, nous avons le méchant serviteur qui lui attend, qui n'attend plus la venue de son maître et qui s'enfonce dans la débauche. La Bible nous dit « Chacun recevra ce qu'il mérite ». Puis, à la suite, derrière ceci, vous avez la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, au chapitre 1, au verset 1. Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Deuxième parabole, pour nous montrer que nous devons nous préparer au retour du Seigneur. C'est cette parabole des 10 vierges. On voit 5 d'entre elles vont être enlevées, 5 qui étaient actives dans l'œuvre du Seigneur, et 5 autres qui vont rester, 5 autres qui étaient inactives dans l'œuvre du Seigneur. La Bible nous dit « Soyons de ceux qui veillent et qui font briller la lumière en annonçant la venue du Seigneur
Jésus. Amen. Ensuite, vous avez la parabole des talents, Matthieu 25 au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en rapportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà, 3e parabole, pour nous montrer que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur, la parabole des talents, qui nous dit que chaque racheté, chaque enfant de Dieu, du Seigneur, reçoit de lui ce qui est nécessaire pour le servir pendant son absence. Même celui qui reçoit une part plus petite que celle des autres doit, par amour pour le Maître, Jésus, le faire fructifier avec zèle. Amen. Donc, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Il y a eu l'ascension pour Enoch, il y a eu l'ascension pour Élie, il y a eu l'ascension pour Jésus, et il y aura l'ascension pour nous. Amen. Si nous sommes prêts à partir. Amen. Ésaïe au chapitre 25. Un dernier verset. Ésaïe au chapitre 25 au verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance,
Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Un beau passage pour bien nous dire ce qui se passera après. Après l'enlèvement, il essuiera toute larme de nos yeux. Amen. Quelle gloire. La mort sera anéantie pour toujours. Amen. La mort sera anéantie pour toujours. C'est ce passage de 1 Corinthiens 15 qui nous dit « Ô mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon ?» Jésus a vaincu la mort. Amen. Alors, réjouissons-nous, frères et sœurs, de ce que ce moment approche rapidement. Amen. Exhortons-nous les uns les autres à attendre le Seigneur avec fidélité dans le service, étant des lumières dans ce monde et utilisant pour sa gloire chacune de nos capacités. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et puis à bientôt. Je chanterai gloire